Adam! Mon chéri! Adam! Soudain, j'ai réalisé que les yeux du garçon dansaient. Cela signifiait que le virus était sur le point d'atteindre son cerveau. Le garçon était atteint d'un autisme sévère. Le jour où les symptômes ont commencé, son père lui apprenait à dessiner. Il ne traçait que des courbes. Quand il voulait boire, il tapait frénétiquement sur son verre. Le père l'a forcé à utiliser des mots et le résultat a été catastrophique. À son arrivée à l'hôpital, nous avons d'abord cru qu'il s'était étouffé, mais sa trachée était totalement dégagée. Pour trouver la cause, j'ai demandé à Foreman de faire un scanner, mais le garçon se débattait comme s'il jouait. Foreman a dû l'attacher pour mener l'examen, et les images ne montraient rien d'anormal. Alors que nous nous apprêtions à lui donner son congé... Adam? Adam! On a détecté une insuffisance respiratoire et un épanchement pleural, puis une anomalie de conduction cardiaque. J'ai suspecté une métastase pulmonaire et ordonné une biopsie des ganglions. Les résultats ont révélé des lésions au cœur, au foie et aux poumons, ce qui n'était compatible qu'avec un empoisonnement. L'état du garçon était préoccupant. Défibrillateur. En charge. Prêt. Foreman a découvert un datura chez lui. Il a supposé une intoxication par la plante, mais le garçon prenait un médicament cardiaque incompatible avec l'antidote et l'analyse sérologique prendrait 3 jours. Il ne tiendrait jamais jusque-là. Adam, tu as mangé quelque chose chez toi, quelque chose qui t'a rendu malade. Il faut que tu me montres ce que c'était. Je lui ai montré des images pour qu'il indique ce qu'il avait avalé. S'il avait choisi le datura, tout aurait été expliqué. Mais il a pointé du sable. Avant que je puisse réfléchir davantage, une scène encore plus étrange s'est produite. Adam! Mon chéri! Adam! Cela signifiait que le virus était sur le point d'attaquer le cerveau. Foreman a proposé de retirer les globes oculaires pour ralentir l'évolution. Désemparé, j'ai accepté. Je fixais la feuille avec les courbes en réfléchissant désespérément. Et soudain, j'ai compris. Hé! Ne touchez pas à son œil. J'ai examiné minutieusement les yeux du garçon et j'ai découvert des ascaries. Il avait avalé du sable contenant des larves. Les vers étaient entrepassés de l'intestin au poumon, au foie, puis avaient rejoint les yeux par le système lymphatique, ce qui expliquait la rotation des globes oculaires. Nous avons lancé immédiatement le traitement adapté et il s'est rapidement rétabli. Alors que je me réjouissais d'avoir sauvé son avenir, le garçon s'est avancé vers moi.